Donc les masques. Alors, les masques, d'abord, viennent étymologiquement, ça vient du nom persona en latin, qui était le nom donné au masque matériel hein, que l'acteur portait, l'acteur de théâtre portait, voilà, comme présente l'illustration. Et alors, on reconnaît évidemment dans persona, on reconnaît le lien avec la personnalité. Et en fait, on parle de fausse personnalité. Quand on parle de masque, on parle de fausse self aussi en anglais. La fausse personnalité, parce qu'on va le voir aussi quand on va parler des blessures, mais la vraie personnalité, entre guillemets, est une personnalité qui est peut-être un peu enfouie et des fois qui est un peu cachée derrière un masque. Et on peut porter un masque justement pour se protéger, on va le voir, se protéger des blessures. Et donc, le masque est là pour un peu comme un pansement sur une blessure. Donc, on va vraiment détailler toutes les blessures dans les 2 prochains webinaires. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les masques. Et en fait, ce concept de masque existe aussi parce que il présente des caractéristiques qui lui sont spécifiques. Et le masque est visible, c'est-à-dire que quand l'acteur porte un masque, eh ben, c'est le masque qu'on voit et c'est plus le visage de l'acteur. Et donc, en ça, le masque je pense, a un fondement. Le terme de masque a une réalité. C'est qu'on présente au monde des caractéristiques qui sont en fait le reflet de masques. Et on va voir à quoi correspondent les masques. Et ces masques présentent des caractéristiques qui sont variées. Ça peut être aussi bien des qualités que des réactions quand justement les besoins des masques ne sont pas alimentés. On va commencer à stresser, on va avoir des réactions de stress qui vont être révélateurs de ces masques.